Un rassemblement cet après-midi à Paris au Trocadéro à 14 heures. Et cela pour soutenir Sarah Halimi. Et les proches de cette femme estiment que justice n'a pas été rendue. Son meurtrier a été déclaré pénalement irresponsable à cause de son état de délire au moment du crime, dû à la prise de stupéfiants. Certains avancent l'idée de faire évoluer la loi. Chloé Triomphe. Aujourd'hui, selon la loi, la prise de stupéfiants peut être une circonstance aggravante dans différents cas de figure, notamment pour des agressions sexuelles ou des délits routiers. Mais dans le cas du meurtre de Sarah Halimi, cette même prise de stupéfiants, qui a fait basculer l'auteur du meurtre dans un état de bouffée délirante, n'est pas prise en compte par la loi. C'est ce que maître Muriel Waknin-Melki, avocate de la famille, voudrait faire changer. En fait, nous attendons du législateur qu'il précise tout simplement que ce texte d'irresponsabilité pénale ne peut profiter à une personne qui s'est mise volontairement dans un état d'inconscience en consommant une substance illicite ou en consommant de l'alcool de manière excessive. Or, pour l'instant, comme l'a précisé la Cour de cassation, la loi ne permet pas cette distinction, ce qui est pris en compte pour décider de l'irresponsabilité pénale de quelqu'un et donc de l'absence de procès, c'est le résultat, c'est-à-dire le fait que l'auteur avait son discernement aboli au moment des faits, quelle qu'en soit la cause. Les partisans d'une modification de la loi en appellent donc au législateur. Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe.